Bonjour, nous sommes le samedi 5 avril 2025 et le sujet est le nouveau CPU pour smartphone de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 4 qui succède au Snapdragon 8S Gen 3, sorti sur des smartphones milieu haut de gamme. Le Snapdragon 8S Gen 4 de Qualcomm muscle les smartphones haut de gamme abordables, donc aux alentours de 700 €. Entre guillemets abordable. Qualcomm vient d'officialiser sa nouvelle puce mobile, le Snapdragon 8S Gen 4. Ce processeur se positionne comme le successeur du 8S Gen 3 et ambitionne d'équiper des smartphones performants juste sous le segment ultra premium. L'objectif affiché est clair, offrir une expérience proche du très haut de gamme, notamment en matière de calcul et d'IA, mais pour des appareils au tarif plus accessible. Nous allons voir aussi également les futurs modèles qui pourraient être équipés de ce nouveau CPU. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a des bonnes affaires à réaliser en termes de PC, portable et de bureau, c'est-à-dire laptop et desktop, gaming, avec des réductions de 10% valables ce week-end jusqu'au lundi 7 avril 23h59. Alors que les smartphones haut de gamme de cette année s'orientent vers le Snapdragon 8 Elite qui a été présenté en octobre 2024, Qualcomm dégaine finalement le Snapdragon 8S Gen 4 qui se présente davantage comme une évolution du Snapdragon 8S Gen 3 pour cibler un segment haut de gamme abordable. Nous allons voir ici les specs de ce nouveau CPU. Il est configuré à 1 plus 3 plus 2 plus 2. C'est au nombre donc un octo-cœur, soit un cœur principal Cortex X4 à 3,2 GHz, 3 cœurs Cortex A720 à 3 GHz, 2 cœurs Cortex A20 à 2,8 GHz et 2 cœurs Cortex A720 à 2 GHz. Le tout gravé en 4 nanomètres via la technologie TSMC N4P. Il n'est pas gravé en 3 nanomètres celui-là. Au CPU s'ajoute un GPU Adreno 825 qui promet plus de 49% de performance graphique supplémentaire et la prise en charge du ray tracing Adreno Frame Motion Engine 2.0 et Snapdragon Game Super Resolution 2.0. Bien évidemment, il prend en charge la 5G, le Wi-Fi 7, toute dernière norme. Si on a quelques infos, le Bluetooth 6.0, donc là c'est la toute dernière norme qui va commencer à débarquer sur le marché. 2 fois plus performant en intelligence artificielle en ce qui concerne la mémoire partagée. Les performances par rapport à la génération précédente, 31% plus performant au niveau du CPU, 49% plus performant au niveau du GPU et 44% plus performant au niveau de l'intelligence artificielle, si on voit les specs. Donc une évolution assez conséquente. En marge de ces spécificités, Qualcomm a confirmé la prise en charge de l'UFS 4.0 et de la mémoire LPDDR5X à 4800 MHz. L'USB 3.1 Gen 2, des capteurs photo jusqu'à 320 mégapixels. Précédemment, je vous avais parlé de Samsung qui travaillait sur des capteurs photo de 500 mégapixels. On n'a pas encore d'autres informations. Peut-être cette année, ce sera en cours de production. Nous verrons ça par la suite. Des modules triple caméra et l'enregistrement vidéo en 4K 60 IPS, images par seconde, en Dolby Vision, HLG et HDR10+. Il ne prend pas en charge le 8K. Dommage. Quels smartphones vont en profiter? Plusieurs constructeurs devraient rapidement adopter ce nouveau CPU. Des marques comme Xiaomi, qui a déjà utilisé des puces similaires pour des modèles comme le Civi, sont pressentis. On peut également s'attendre à voir le Snapdragon 8S Gen 4 équipé des appareils chez d'autres acteurs importants du marché, Android tels que Honor ou Realme. En ce qui concerne Motorola, il avait sorti sur le 50 Ultra, Edge 50 Ultra, le Snapdragon 8S Gen 3, donc il pourrait arriver sur le 60 Ultra ici. Rappelons que Motorola, qui vient d'officialiser son Edge 60 Fusion, avait fait appel au Snapdragon 8S Gen 3 au sein de l'Edge 50 Ultra. On peut s'attendre à ce que l'Edge 60 Ultra, qui devrait lui succéder, soit pourvu du 8S Gen 4. C'est possible, à moins qu'il soit équipé du Snapdragon 8 Elite. Ça, faudra voir ça quand ce sera officialisé. Donc pas mal d'informations en ce qui concerne ce nouveau CPU qui sera débarqué sur les nouveaux smartphones d'ici quelques mois. Donc comme je disais précédemment, la prise en charge du Wi-Fi 7, toute dernière norme, le Bluetooth 6.0. Le modem Snapdragon X75 garantit des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 4,2 gigabits par seconde, sub 6 GHz. Donc ça, ce sera pour des smartphones aux alentours de 700 €, 700-800 €. Plusieurs smartphones signés Xiaomi, Oppo, Motorola ou encore iQOO devraient prochainement faire appel au Snapdragon 8S Gen 4. Il permet d'offrir une alternative plus abordable au Snapdragon 8 Elite pour les modèles haut de gamme compétitifs. Donc comme je disais précédemment, en ce qui concerne le Motorola Edge 60 Ultra, qui succède au 50 Ultra, il pourrait être équipé de ce 8S Gen 4
ça restera à confirmer. Donc ça, on a vu les performances au niveau du CPU, GPU, intelligence artificielle, capacité photo et vidéo avancée. La partie image est assurée par un processeur triple ISP 18 bits capable de gérer jusqu'à un capteur de 320 mégapixels ou 3 capteurs de 36 mégapixels. Le Snapdragon 8S Gen 4 permet l'enregistrement vidéo en 4K 60 images par seconde avec la prise en charge HDR comme le Dolby Vision et HDR10+. Il inclut également des fonctions avancées comme la correction de la teinte de peau et la segmentation en temps réel de plus de 250 couches pour la photo et la vidéo. Par contre, il ne prend pas en charge la 8K ou les ralentis extrêmes contrairement aux puces haut de gamme. Donc c'est possible que le Edge 60 Ultra de Motorola soit équipé de ce CPU ou peut-être ils sortiront également un autre smartphone avec un Snapdragon 8 Elite. Ça c'est toutes les specs qu'on avait vu précédemment. Ça la configuration octo-cœur. On peut pas zoomer. On verra ça par la suite comme ça. Là c'est plus visible. Legendary Gaming, donc qui prend en charge le Game Super Resolution 2.0 avec upscale des jeux en basse définition jusqu'au 4K. La partie photo avec Night Vision 2.0 pour les images de nuit. L'intelligence artificielle, comme toujours. Ici il parle du Wi-Fi 7 jusqu'au 5,8 gigabits par seconde. Ça c'est le modem, Fast Connect. Et ça c'est tout ce qu'on avait vu précédemment. Ici c'est un peu plus lisible, les specs un peu plus en détail. Là, il parle de 4,2 gigabits par seconde ici. Alors, en ce qui concerne le support des écrans, il parle du WQHD+, jusqu'à 144 Hz. Donc ça, c'est des définitions comme sur les smartphones de type jusqu'au 240 Hz. 10 bits REC 2020 Gamut, HDR10, 10+, la mémoire LPDDR5 X jusqu'à 4800 MHz, la quantité de mémoire 24 Go, la lecture vidéo 8K jusqu'à 60 images, la capture 4K HDR jusqu'à 60 images, le slow motion 1080p jusqu'à 480 images, et ici il parle de 3 capteurs photo ou jusqu'à un capteur photo de 320 mégapixels, quelques données qu'on avait vues précédemment. Merci pour votre écoute et à la prochaine.